Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois au Capitole, bientôt la fin de l'année, et c'est pour nous un très grand honneur de pouvoir organiser cette première Suisse du nouveau film de Yolan Morrow dans cette salle, parce que vous la connaissez certainement tous en tant que comédienne, à la fois au cinéma et au théâtre, et à la télévision, à travers le théâtre. Mais Yolan Morrow est aussi une grande cinéaste, et depuis son premier long métrage, Quand la mer monte, on attendait avec impatience son deuxième film. Le voici, il a fait la clôture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, dans une soirée tout à fait sympathique et plus que festive, et vous comprendrez pourquoi, enfin on en parlera peut-être après. La fin de la projection fut un moment mémorable, je crois, dans les rues cannoises, pour différentes raisons. Et c'est un film en plus de ça qui, comme vous le savez, se rapproche un tout petit peu de la Cinémathèque suisse, puisque vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le comédien, metteur en scène de théâtre et cinéaste Pippo Del Bono, et il se trouve que par la conjonction des hasards ou des goûts ou des envies de cinéma, il se trouve interpréter le rôle principal de ce film. Alors je suis très heureux, en collaboration avec la délégation Wallonie-Bruxelles, qui encore une fois nous accompagne pour ce voyage et qui encore une fois nous offrira un verre à boire à la sortie, un verre belge, vous m'avez compris. On peut les applaudir. Je suis très heureux d'accueillir Yolan Morrow et Pippo Del Bono. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très ravie d'être ici ce soir, à Lausanne, de voir la salle remplie. Voilà, vous allez découvrir Henri, et on va pouvoir en parler ensuite. Moi, je suis contente d'être à Lausanne, c'est que ça me rappelle plein de souvenirs. On y a pas mal sévi il y a des années. Je me rappelle des Faunets, moi je suis passée. On m'a dit que ça n'existait plus, mais voilà. Malheureusement pas. Ça remonte aux années 80. Voilà. Donc, oui, bon, en gros, je ne vais pas vous dire grand-chose, puisqu'on va être là pour en parler après le film, si vous avez des questions, ou pour échanger, ou pour boire un verre offert par les Belges. Et je vais passer la parole. Pippo. Moi, c'est quoi le verre belge? On t'expliquera. Peut-être oui, on parle après. On parle après, mais hein? c'est une belle idée. Ouais. Voilà. Ben, vous voulez pas... Non, il n'y a rien à dire avant. Non, hein, c'est parce que nous, on va les manger. Donc on se retrouve après? On se retrouve après. On se retrouve après. Pas la fondue. On va pas manger la fondue, non. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Yolan Morrow, Pippo Del Bono. Merci à vous, en effet. Merci surtout à vous d'être là et de nous avoir rejoints, parce que vous sortez d'une tournée pour la présentation du film en France et en Belgique, et on a un peu exprès, avec le distributeur Filmcopy, retardé la sortie du film ici en Suisse. Donc le film sortira demain, je le répète quand même, donc dites-le et faites-le savoir autour de vous. Ce film sort demain dans toute la Suisse romande, pour pouvoir vous avoir. Donc on est très heureux de vous accueillir ici. Tous les deux, pour parler de Henri. Alors évidemment, je vais commencer par juste quelques questions. Après, on va laisser la salle poser des questions, mais il faut la chauffer. Donc, et puis, je commence par une première question qui est évidemment la plus évidente, puisque on l'a dit avant, Quand la mer monte, c'était en 2005.
vous avez attendu un certain temps avant de refaire un film. Quelque part, à la fois, qu'est-ce qui vous a donné envie de refaire quelque chose vous-même en tant que cinéaste, et aussi comment vous avez eu envie de cette histoire-là? En fait, j'ai eu très vite envie de recommencer. D'ailleurs, l'histoire est née pendant les repérages de Quand la mer monte, en écoutant un disque de Tom Waits, Innocent When You Dream. Et j'écoutais cette voix un peu avinée et un peu rauque. Et elle me faisait vraiment des frissons. Et j'ai eu l'envie d'écrire sur un homme de la cinquantaine qui était un peu éteint, qui à force de prendre des petits coups dans la vie, s'était résigné et était dans une espèce de semi-dépression, comme endormi. Puis j'ai eu l'envie donc à ce moment-là, aussi de confronter deux solitudes. Mais je crois que de cette époque-là, en fait, les premières bribes du scénario, il y avait le personnage d'Henri, l'idée de la confronter aussi à une autre solitude, celle d'une jeune handicapée, une jeune fille handicapée mentale, légère, qui avait une autre forme de souffrance. Et dans le même temps, je suis tombée sur la colombophilie. J'ai eu envie, ça m'a fascinée. On m'a raconté ce que ça voulait dire de jouer à pigeon. Et j'étais assez émerveillée. Il faut savoir que des pigeons sont fidèles à vie. C'est assez étonnant déjà. Et on pratique le veuvage, c'est-à-dire on sépare le mâle de la femelle pendant 4 mois. Et après, on les remet en contact et puis on les emmène un peu à 1 millier de kilomètres de là. Et ils font tout le trajet pour retrouver leur belle pendant 12 heures, quelque chose. Je ne sais pas si ça se pratique en Suisse aussi, s'il y a des colombophiles. Oui, aussi, on avait même dit des pigeons militaires, mais c'est une autre histoire. Ah oui, il y a eu ça. Et alors d'ailleurs, en pratiquant le veuvage, nous on a un couple donc qu'on voit dans le film qui se retrouve après 4 mois de séparation, où c'est le couple où ils se tournent derrière. Et si on avait entendu un peu, on aurait une scène mieux que dans Abdelatif Kechiche, voire plus long. Alors à partir du moment où vous êtes remis à l'écriture, j'imagine qu'il y avait à un moment donné pendant l'écriture, cette idée de trouver le personnage qui allait correspondre au fond à ce que vous écriviez. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait déjà une envie de trouver quelqu'un avant de continuer à écrire, ou bien plutôt d'écrire complètement et de chercher la personne qui correspond? Pendant l'écriture, je pensais beaucoup à Jos de Pauw, qui est un acteur flamand que j'aime énormément. Et quand je l'ai revu, je me dis, ça va pas être plausible parce qu'il avait vieilli. Et donc je me dis, il fallait que ce soit crédible, le couple. Et donc j'ai encore cherché jusqu'au jour où c'est Martin Provost qui m'a parlé de Pipo, Del Bono, et m'a dit, j'ai vu hier, il l'avait vu à une soirée à laquelle j'étais invitée aussi, j'aurais pas été, d'hommage à Michael Galasso qui avait fait la musique In the Mood for Love et la musique aussi de Séraphine, un grand musicien. Et Martin me dit, là, il y a un type, il connaissait mon scénario, et me dit, va le voir, je crois que ça correspond à ce que tu cherches. Voilà, on s'est vus, et tout de suite, on devait manger à midi, on est resté jusqu'au soir, Pipo. C'est vrai. Et toi alors, Pipo, comment... Non, il dit là un micro, je crois. La peau... oui, c'est bon, ça marche. C'est bon. Oui, et toi, comment ça s'est passé? Bah oui, parce que tu connaissais pas forcément, tu viens d'un univers à la fois théâtral. Enfin, finalement, vous avez beaucoup de points communs quelque part dans votre à la fois travail théâtral et cinématographique. Mais comment s'est passée cette rencontre? Oui, maintenant, il me semble que Yolande, on se connaît quand on est petit, mais bon, évidemment, parce que cette expérience était profonde, c'était une expérience importante. Mais moi, comme je dis qu'une fois, je vis Yolande à Perugia dans le film de Séraphine, et je suis tombé amoureux de Yolande comme actrice. J'ai trouvé une chose extraordinaire, une vérité, une transparence, elle s'est laissée regarder dedans. Quand j'ai dit, ah, c'est mon actrice préférée, j'ai dit à Pépé. Et après 4 jours, Sylvia me dit, il y a une madame qui s'appelle Yolande Moreau qui te cherche. Ah, ben alors, la casualité de la vie. Et ça sont les casualités de la vie qui, à la même temps, après, ne sont pas des casualités. Parce que, par exemple,
Oui, les jours que j'étais à faire ces choses-là pour un hommage à Michael Gallas, après que je devais faire un danse. Et avant de moi, il y avait Bob Wilson, il y avait Caroline Carson, bon, qui a plutôt d'expérience de danse. Et après, il y avait le programme, il disait Caroline Carson, après Pippo del Bono, dico excuse-moi, mais vous pouvez mettre après Caroline Carson à danser. En plus, j'avais mangé beaucoup, je devais aussi danser. Et quand tu manges, c'est pas magnifique. Maintenant, j'espère que je ne dois pas danser, non. Mais en même temps, tu vois, les choses qui se croisent, non. Je crois beaucoup les consciences des choses. Après, par exemple, Yolande, il ne savait pas de mon travail avec Bobo, avec des gens, que moi, c'est beaucoup des années que je travaille, par exemple, avec Bobo, avec des personnes qu'on peut dire ces paroles, que bon, peut-être on doit inventer une autre parole, parce que je crois que ni moi ni Yolande n'aime la parole handicapé. Je ne sais pas, il y a quelque chose, H-A-N-D-I-P, je ne sais pas, que j'aime pas. C'est plutôt des gens qui ont des autres langages, J'écoutais l'autre fois une chanson de Fabrice Landré qui disait il y a des personnes qui ont une âme différente dans le corps qui l'amène. C'est pas mal ça, non? Il parlait de les transsexuels, il parlait qu'il y a une contradiction, il y a un visage, il y a des choses de corps, mais il y a une âme qui est vivante. Peut-être c'est ça que nous, on pense qu'on met, tu as ce visage, tu as ça. Non, tu as une âme différente dans ton chose. Alors je crois que aussi ça, c'était important de me trouver à travailler dans une expérience qui, dans certains contacts, il m'appartient. Il est dans mon histoire de théâtre. Non? Justement, pour rebondir sur ce que dit Pippo, Yolande, ce qui est très frappant, c'est que, en fait, en même temps, d'un certain point de vue, vous venez du théâtre, vous venez d'un théâtre aussi de la parole, beaucoup, et tout d'un coup, dans votre cinéma, et particulièrement dans Henri, on a l'impression que tout le travail d'écriture du film, ça a été celui de gommer la parole, pour ne garder que des choses peut-être finalement relativement banales, mais qui disent beaucoup dans leur banalité au niveau des phrases, et que tout se passe par quelque chose de rentré, mais qui est quand même lié au corps, lié évidemment à la mise en scène, lié aux images, mais aussi au corps, et que le corps, Pippo évoquait la danse tout à l'heure, la danse clôt le film, c'est finalement pas un hasard. J'ai l'impression que le corps, quelque part, le langage du corps, sans les mots, me semble extrêmement important dans Henri. Oui, déjà moi au départ je suis attirée justement par l'écriture cinématographique parce que justement elle raconte, on peut raconter en images. Je suis pas quelqu'un de littéraire. Par contre, j'attache beaucoup d'importance aux mots, mais les mots peuvent tout à fait avoir une résonance, comme la peinture, je trouve. Et moi je sais que j'ai commencé ma grande découverte, moi, mon envie du départ d'être comédienne, c'est Zouk. C'est quelqu'un de chez vous. Mais c'est en la voyant que je me disais, ces mots résonnent, elles, d'une manière totalement différente. Mais on peut raconter différemment. Après, justement, j'ai fait mon spectacle, j'ai fait travailler longtemps avec Jérôme Deschamps, et j'aime bien peu de mots, mais j'aime bien qui sonnent comme, chaque fois comme des petites couleurs. Et donc, en fait, c'est pas bavard, mais j'aime bien les mots. Et par contre, c'est jamais un langage explicatif, ça non. Et bon, et ce n'est pas bavard, effectivement. Je trouve qu'il y a beaucoup dans les corps. Il parlait lui-même d'une vérité, d'une transparence, ce que lui disait qu'il aimait bien chez moi. Moi, j'ai bien aimé chez eux. Et heureusement que j'ai eu ces acteurs magnifiques, Pippo del Bono et Candy Ming, pour interpréter Henri et Rosette, parce que c'est un film aussi qui a un équilibre très fragile et qui repose sur l'humain, c'est-à-dire que dès lors, si un des deux était dans la fabrication ou dans la volonté ou dans la volonté de faire l'acteur qui se voit, mon film, c'est mort. Ça n'existe pas. Je trouve, moi, ce qui m'importe aussi quand je vais au cinéma, ce que je retiens, c'est des gens. C'est des gens, si on peut voir leur âme, s'ils me touchent, voilà. Donc c'est dans le travail, c'est peut-être ça qu'on essaye de rechercher à travers
la mise en scène que j'aime bien. Moi, effectivement, je viens du théâtre aussi, donc très souvent, j'ai remarqué ça après, que mes plans, j'aimais bien les plans séquences finalement, et que j'aimais beaucoup les entrées et les sorties, et qu'ils sont comme des tableaux, des cadres en fait. Et comment vous avez finalement dirigé deux acteurs que ce soit Candy Ming, que ce soit Pippo Del Bono, qui sont finalement de loin pas comme ça, dans la réalité, dans la vérité, dans leur vie de tous les jours. C'est des personnages très expansifs, même sur une scène de théâtre, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, mais elle aussi, elle est très, très expressive. Et comment vous avez réussi à les retenir, à les faire se regarder dedans plutôt que d'être tout le temps dans l'expansion? Est-ce que tu veux répondre ou moi? Tu veux. Vas-y d'abord, et puis moi. Et j'ai un peu de digestion. Mais non, c'est normal que quand il dit Yolande, que quand il fait du cinéma, des peintures, des fois les paroles ils vont détruire la possibilité de chacun de donner son parole à la peinture. L'autre fois, j'imaginais, tu peux imaginer si tu vas au Louvre et tu mets la Joconde et tu commences à dire oui, ça va. Non, tu vas voir toutes les peintures qui commencent à parler, que tu dois en voir. Nous, on imagine les voix. Alors, le silence, il y a une question pour imaginer. Je me suis perdu, la question, c'est quoi? La question, c'est que dans la vie, toi, comme Candy Ming, vous êtes très expressif et vous êtes plutôt dans l'expansion. Et là, vous êtes dans quelque chose qui est plus dans l'introspection. Vous êtes tourné vers vous-même, sauf à la fin. Hein. Mais quelque part, comment elle a travaillé avec vous pour vous faire rentrer en vous-même, au fond? Mais avant tout, pour moi, quand j'ai décidé de travailler avec Yolande, je lui ai donné confiance 100%. Parce que tu ne peux pas décider, à la fin, tu fais le travail. Moi, je suis metteur en scène. Quand tu es metteur en scène, c'est normal que tu regardes les autres. Tu es tout le temps pas regardé. Quand tu fais l'acteur, tu dois laisser que les autres te regardent dedans. Pour moi, l'acteur, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui doit être l'acteur, tu peux aussi crier, mais en même temps, pour moi, la caméra, c'est quelque chose que tu dois regarder dedans. Et alors, les yeux de Yolande, tu donnes confiance et elle te dit, après l'indication que Yolande, c'est une actrice, c'est une indication tout le temps précise, je trouve juste. Alors, c'est juste que si tu fais l'acteur, tu te mets à disposition de qui regarde. Après, parce que sinon, moi, je ne vais pas regarder derrière l'écran. Tu fais l'acteur, tu dois donner confiance. Alors, c'est ton regard qui va dedans moi. Parce que si l'acteur, il est trop dans la volonté, comme tu dis, à la fin, il veut tout le temps te faire voir quelque chose. Alors, c'est comme dans la musique. Chaque instant, tu laisses, tu fais un petit geste, et tu ne dois pas dire, ça va. Si Yolande dit ça va, ok, ça va. Bon, peut-être pour moi, ça ne va pas, mais ce n'est pas important qu'est-ce qui va pour moi. C'est ça que c'est intéressant de faire l'expérience au contraire. Sinon, si tu restes metteur en scène, encore quand tu fais l'acteur, non, c'est impossible. Alors tu es tout le temps pour contrôler. Non, là tu deviens comme un enfant. Que tu as heureusement, moi je ne vais pas dire, Yolande, il y a un autre, il est un grand, il est précis dans son... Il est libre, mais très, très, très précis. Et plus c'est en femme. Moi, je préfère que c'est en femme qui me regarde. J'ai plutôt des problèmes avec les hommes. Pas tous. Les hommes italiens sont trop machos. Et les hommes trop machos, quand ils me donnent des indications, je te doute. Bon, parce qu'ils sont trop comme ça. Alors, le regard, moi, j'avais en mémoire quand j'ai travaillé avec Yolande Moreau, j'ai eu des fois, j'avais la sensation un peu similaire que quand je travaillais dans le théâtre, je travaillais souvent avec une femme, et c'était deux femmes, Ibenag Rasmussen, qui est une actrice de l'ordre du théâtre, et Pina Bausch. Et je me souviens un peu la même sensation. Moi, je faisais des choses. Pina, il regardait, il écrivait, et tu savais beaucoup ce que j'ai fait, je ne sais pas. Tu dois aussi dire, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, je me donne à disposition. Ça, c'est le travail de l'acteur. Après, je crois que si tu fais ça quand tu es acteur, quand tu deviens, encore une fois, metteur en scène, tu comprends plus les acteurs, les mêmes choses que tu... Non, tu ne comprends plus, parce que tu fais l'expérience d'être actrice. Alors tu ne sais plus comprendre ce que signifie rester derrière une caméra. Mais
Ça m'intéressait de t'entendre parler aussi, parce que moi, c'était une grande aussi inconnue pour moi. Et parce que je sais aussi, moi comme comédienne, tous les acteurs ne veulent pas la même chose. Parce que moi, je déteste les interrogations psychologiques avant de jouer, j'ai horreur de ça. Mais tous les acteurs ne sont pas pareils, il y en a qui aiment ça. Et donc, moi j'aimais beaucoup avec Candy Ming, elle me dit, au début où je l'ai rencontrée, elle dit, tu sais, je sais pas si je suis comédienne. Je dis, tu sais, moi je sais pas si je suis réalisatrice. Et elle se présente comme quelqu'un de bricoleuse de la vie. Je dis, c'est ce qu'on va faire, nous on bricole. Et j'aime bien cette sensation de bricolage, d'artisanat, d'avancer pour essayer que... On voit bien quand une scène ne marche pas, on essaye de la reprendre. Au montage, il se passe encore des choses, mais on la reprend, on dit pourquoi ça ne fonctionne pas. On réfléchit, c'est quand même au moment du tournage que ça se passe, où c'est le plateau. Voilà, et puis, parfois, je me suis, moi, trouvée directive. Je sais pas, c'est intéressant de... Parce que moi, par exemple, j'aime bien l'impro. Et ici, il n'y a pas tellement d'impro. Hein. Mais aussi parce que je vous parlais de la musique des mots, il y en a peu, mais en fait, j'avais envie de les entendre. Et, mais moi aussi, de nouveau, je parle comme comédienne, des fois, c'est pas mal de se mettre exactement dans les mots voulus aussi du metteur en scène. Moi, j'aime bien. Des fois, je me dis, mais comment je le dirais? J'ai envie de changer. Eh bien non, c'est parfois aussi bien d'avoir la discipline de rentrer dans les mots. Ça oblige de trouver d'autres manières, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Voilà, ben... Vous parliez de la musique des mots, mais juste peut-être encore une petite phrase sur la musique avant qu'on passe la parole au public. Donc réfléchissez, vous avez 2 secondes. Une question sur la musique. Parce que vous avez dit que finalement l'origine du film est née d'une chanson de Tom Waits. La musique est quand même très présente. La musique termine le film. Elle a un rôle à jouer assez important. Quel est finalement comment s'est construit la musique avec le film? Alors, il y a plusieurs parts pour les musiques, comme je me suis quand même fait plaisir en partant d'un homme immigré italien, donc l'image qu'on a en Italie. J'avais fixé le scénario dans la région de Charleroi. Ça m'a amusé. Un jour, j'étais à la Louvière, un jour de match, où il y avait un match où c'était des Italiens. Et puis j'entendais, je me croyais en Italie, mais avec l'accent de Charleroi et avec le paysage de Charleroi. Et donc j'ai trouvé ça tellement étrange, j'ai fixé ça là-bas. Alors c'est devenu, c'est un hasard, Pippo était italien, je ne suis pas spécialement un italien, mais j'avais envie que ça se passe là-bas. Donc je me suis fait d'abord plaisir avec certaines musiques que j'imagine de sa jeunesse. Les Quattro Mille Baci qui ouvre le film. Alors Ti Amo qui est très beau et tellement chiant pour l'enterrement. Parce que ceci, ça appartient à la culture populaire, en fait. Et donc, dans ce sens-là, ça m'amuse. Toi aussi, tu détestes. Hein. Tu détestes Ti Amo, tu m'as dit. Ti Amo, la canzone. Ti Amo, je ne le supporte pas. Mais, parce qu'en Italie, on a une culture de Ti Amo qui est... Mais quand je les vois là, je les trouve très touchants. Tu vois, toutes les choses, ils changent. Il me vient en question, tu as raison, que quand tu m'as fait écouter la chanson de Tom Waits, pour moi, ça, c'était une indication concrète. La chanson de Tom Waits, quelquefois, je l'écoutais pour me remettre un peu, pas pour des interprétations, parce que déjà, Tom Waits, il y a une contradiction chez lui. Le cri retenu. Alors, ça, c'était une indication que tu te l'amènes dans l'estomac. Comme moi, je fais un film comme Sangue. Je suis libre, mais en même temps, j'ai une parole, Sangue. Et là, pour moi, j'avais ces chansons-là. Et d'ailleurs, ça, c'était une indication, vous parlez d'indication, comment on travaille acteur. Très vite, tu m'as demandé les musiques. Tu voulais les écouter. La musique, fondamentale, la musique.
Ah oui, excuse-moi. Parce que je me souviens une fois, quand tu vas à Rome, et tu arrives toutes les actrices hallucinantes. Une fois, il m'arrive une actrice qui était une élève, il me dit, je voulais donner un conseil parce qu'elle devait faire une chose à la télé. Et ce personnage, c'était une fille un peu dure, mais en même temps un peu fragile, qui voulait faire des choses, mais en même temps, puis il n'avait pas le courage de faire des choses. Il voulait aimer, mais en même temps, puis il ne savait pas comment aimer. Je dis, mais on va faire quoi, c'est impossible, c'est quoi ça? Ça, c'est la psychologie, non? Des fois, tu as besoin seulement d'un signe, en musique. Et après, tu es libre, mais en même temps, tu trouves dans cette musique une nécessité d'être acteur. Ça, j'aime bien. Alors, sinon, pour poursuivre pour la musique, il y a les morceaux de Petula Clark aussi que je trouve vachement. C'est aussi de nouveau de la variété des années 60. Mais c'est de la variété et ça m'amuse parce que le rythme est assez joyeux et les paroles sont terribles et sont chantées également dans le foyer et puis pour la fin. Et sinon, pour la musique originale, j'ai trouvé Wim Willard qui joue le policier, qui joue Edris dans Quand la mer monte. Et là, pour la musique, moi, je me suis prise très très longtemps à l'avance. C'est-à-dire que j'ai demandé à plusieurs copains musiciens de me faire des propositions. J'aurais donné le scénario. Et Wim Willard est venu plusieurs fois chez moi en Normandie avec ses musiciens flamands. Ils avaient fait cette musique-là. J'ai aussi demandé à Florent Vatrinier de La rue qui est à nous, à Gaëtan Roussel, à Jeff Bennett, à Vaguement la Jungle. Donc j'ai eu plusieurs propositions différentes de musique. Et la musique de Wim s'est vraiment imposée au montage, dans ce qu'elle avait de dissonant aussi, qui me plaisait bien, qui allait, par exemple, quand ils partent à la mer, ça grince quand même un petit peu. Et donc, tout de suite, c'était celle-là, et pas une autre. On n'a pas hésité une minute. La musique de Asaf Avidan aussi, qui est très belle, sur la jetée. Très vite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au festival. On habite en Normandie, à Giverny. Il n'était pas connu. Et entre-temps, il est devenu archi connu. Pour les droits, c'était plus compliqué. Et il y a une chose quand même qui a été improvisée dans le film, parce qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont été improvisées au moment même. Je pense que j'ai pas encore assez l'habitude, j'ai encore un peu peur, et donc je suis parfois un peu scolaire, je me rattache à ce que j'ai écrit. Mais sinon, là, il y a David, qui est un acteur du théâtre de l'Oiseau Mouche, pardon. qui vient le matin et qui me chantait « Je m'appelle Henri, je vais vivre ma vie ». Je dis « Oh, oh, oh ». Et là, j'ai demandé tout de suite à Julie Salvador, qui est la productrice, je dis « C'est cher, Balavoine ?» Et elle m'a dit bah, « Allez, vas-y ». Ça, c'était dans la journée même. Et eux-mêmes, quand ils ont vu le film, ils ont beaucoup d'humour. Ça va rire avec eux-mêmes. Nous aussi, on a beaucoup ri. Je m'appelle Henri. Je voudrais gagner de l'argent, être beau, intelligent. Un peu la parole à vous maintenant, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lever la main en vous tendant un micro, parce que sinon les autres ne vous entendront pas. Mais s'il vous plaît, qui se lance? N'hésitez pas. Oh. Allez. Oui, là, madame. Merci. Bonsoir. Alors déjà, bravo pour le film, parce qu'il est merveilleux, très drôle et très émouvant, alors bravo. Juste une petite question, c'est très bête, mais Pipo, vous avez une bonne descente dans le film avec aussi le personnage de Jackie Berroyer et puis le troisième acolyte. Alors, question toute simple, comme vous êtes souvent très ivre dans le film, est-ce que vous avez bu un petit peu pendant les scènes? Réellement? Non, je dis la vérité que c'est du Malte. Du Malte. C'est du Bien Malte. sans alcool. Ah, d'accord. Non, c'est du Malte. Mais là, pour moi, c'est une chose intéressante parce que moi, que je proviens de la tradition orientale au théâtre, alors les gestes, c'est important d'être sur les signes. Parce que des fois, si tu vois réellement, tu perds un peu tu deviens un peu pathétique des fois.
Et travailler là, tu as besoin d'être lucide. C'est vrai qu'à la fin, je ne pouvais plus de Malte, et à un moment, je disais, basta, datemi de la bière. À la fin, j'ai commencé à boire de la bière parce que c'était devenu insupportable, Malte. Mais là, c'est une autre question. Basta, c'est mieux la bière que ces Malte. Me faisait venir, j'étais tout le temps, excuse-moi, à la toilette avec ces Malte. Et Je confirme. Ouais. J'avais des problèmes de pipi. Il y a l'équipe qui disait pipo pipi. Pipi, 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 tout le temps pipi. Alors je ne pouvais plus, je préfère la bière, mais elle est devenue pour être mieux. C'est des maltes, à la fin, tu ne peux pas boire de malte. Non, mais c'est intéressant, par exemple, les personnes qui étaient comme les copains, tous les auteurs que j'ai retrouvés dans ce set. Je dis l'autre fois qu'il y avait une chose qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est pas simple d'avoir de l'harmonie sur un set quand il y a 50, 60 personnes, parce que c'est pas simple. Une chose que j'ai beaucoup aimé, c'était de trouver, il y avait effectivement de l'harmonie, une attention pour tous les gens. Et chacun qui est dans son film, qui fait un rôle plus grand, sont tous des gens un peu spéciaux. Chacun il est un peu unique. Et là, c'est une grande capacité de mettre des gens qui sont uniques. Chacun aussi, lui qui vient, il se met à la table et te dit alors Henri, ça va, non, ça va. Il est juste, il est quelque chose de juste. Et là, c'est une chose que moi j'aime, ce qui dépasse un peu la dimension aussi à la fête, les gens qui dansent. Tu les commences à regarder et tu vois que chacun, ils sont bien là. Et là, c'est plus fort que mettre les figurants. Donc, il arrive avant les figurants, comme à l'opéra. Des fois, je fais les figurants. Vie avant les figurants. Il y a non, c'est l'opposé avant les figurants. Ça, c'est intéressant que tu regardes chacun. Non, ça, c'était une capacité. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Chaque personne, il est important. Chaque personne, il est là parce qu'il te raconte, plus que moi, mais il te raconte un peu de son âme. Et là, c'est de la poésie. Mais c'est vrai que c'est assez frappant que dans le film, il y a vraiment le sentiment d'une communauté. Hein, c'est ce que tu disais, Pipo. Le sentiment d'une véritable communauté entre tous les personnages. Chacun avec ses différences, ils peuvent se détester, ils peuvent s'aimer ou pas, mais chacun enfin, comme s'ils font partie d'une espèce d'ensemble cohérent, qu'ils se connaissent tous depuis très longtemps, qu'il y a quelque chose qui vient de loin et qui va continuer loin après, devant eux. Et parce que finalement, chaque petit personnage a son sens, son rôle, même évidemment le vôtre, qui apparaît brièvement dans le film. Ça, c'était déjà dans l'écriture, ou bien c'est vraiment dans votre manière, au fond, dans votre cinéma, ce qui fait aussi votre propre personnalité de cinéaste? J'ai difficile à répondre parce qu'évidemment, chaque scène pour moi a de l'importance et oui, j'aime ces personnages. Je pense à Serge Larrivé, des gens qui ont des plus petits rôles, mais où chaque fois, j'ai envie que ce soit juste. Lenny Setol et tout ça, qui est plutôt quelqu'un qui fait de la figuration, mais j'aurais pu le rencontrer autrement. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas. J'ai l'impression effectivement que, mais de nouveau, je parlais de la peinture tout à l'heure, mais j'ai envie que tout soit. Nous, on a fait un casting tortue aussi pour le mec qui tient, celui qui porte la bonbonne là. C'est pour ça que c'était casting tortue. Oui, ça fait mal de parler comme ça, mais casting tortue. Il y avait 3-4 propositions. Et puis on a fait le casting des colombophiles aussi. C'est formidable parce que c'est des gens aussi, je les ai revus à Charleroi et à Mons, c'était très, très chouette de les revoir, de voir comme ils parlaient du film. Bon, ils ont passé 2 jours avec nous, non 3 avec le lâcher. Et puis c'était agréable de les rencontrer. Et donc là aussi, il y a eu des rencontres qui ont été faites. Chaque être est particulier et amène quelque chose. Autre question? Là, de l'autre côté, Mathieu, désolé. Voilà. Je voulais savoir, les papillons, est-ce que c'est eux-mêmes, ils jouent leur propre... Un peu plus proche, s'il vous plaît, de la bouche. Est-ce que les papillons jouent leur propre rôle ou bien est-ce que vous les avez fait jouer? Je les ai. Si les papillons jouent leur propre rôle ou si ils ont été castés, je suppose, si c'est des acteurs. Voilà. Ah oui, mais non, j'ai été trouvé justement
la compagnie du théâtre de l'Oiseau-Mouche, qui est une compagnie qui est basée à Roubaix, qui travaille des personnes en situation de handicap, et qui font des spectacles absolument magnifiques, qui sont très beaux. J'étais les trouver parce que j'avais pas envie de prendre des gens malgré eux, puis je voulais installer comme un truc de travail avec eux. Donc j'ai d'abord été voir Stéphane Frima, je leur ai demandé si c'était éthique de faire jouer. Et là, le premier contact a été assez, d'ailleurs, difficile, parce que je leur ai dit, voilà, je voudrais que vous jouiez dans mon film, c'est pour faire des personnes handicapées mentales, les deux. Et elles ont un peu reculé, elles ont dit, nous, quand on vient faire du théâtre, on laisse nos problèmes au vestiaire. Je dis, vous savez, moi, je suis comédienne aussi. Si on me demande de faire une fille jeune, mince et blonde, ça ne va pas être possible. On fait avec ce qu'on est, et la part de l'acteur, elle intervient après. C'est-à-dire, ce que je vous demande, vous, c'est de pouvoir répéter une scène, c'est de pouvoir être juste avec, de pouvoir répondre à un autre comédien, de pouvoir recommencer la même chose, et d'être juste dans vos déplacements. C'est un travail, c'est le métier de comédien, ça aussi, et de se laisser prendre, justement. Et donc on a eu cette discussion-là, c'était assez intéressant. Quand Diming, d'ailleurs, un jour était intervenue, elle avait dit, mais c'est peut-être l'occasion de montrer notre richesse aussi, une autre manière, comme ce que tu disais au départ. Je trouvais ça une jolie intervention, que je pense d'ailleurs, elle a été filmée, on la mettra dans le making-of. Voilà, c'était bien, parce qu'ils ne se laissent pas faire pour tout, et je trouvais ça très bien. Ils ne voulaient pas avoir, et trouvaient que dans beaucoup de films, il y avait un regard sur eux plein, qu'ils ne voulaient pas. Et je trouvais ça très chouette de le dire. Et il y a eu des discussions, par exemple, à un moment donné, à la piscine, quand j'ai cette scène où ils sont d'un côté de la piscine et que Rosette transgresse, qu'elle passe en dessous du cordon pour aller voir le couple qui s'embrasse, ils ne voulaient pas porter de bonnet rouge. Ah maintenant c'est à la mode, mais pas à l'époque. Et donc je leur explique que moi je vais montrer là-dedans la difficulté d'être toujours pris en groupe, de ne pas être pris en individualité. Et c'est une scène muette, je dis, si vous ne portez pas de bonnet rouge, on ne comprend pas le groupe et le poids du groupe, voilà, qui est quand même difficile à vivre. Et alors, chaque fois, ils comprennent, ils ont mis un bonnet rouge. Et les papillons blancs, je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais en France, ça existe. C'est des associations de parents qui s'occupent de leurs enfants, qui les aident à s'intégrer et à trouver du boulot. Chez nous, moi j'habite en Normandie, et là, il y a les papillons blancs de l'Eure. Ils font, par exemple, du jardinage. Chez nous. Je ne sais pas si ça existe en Suisse. Pas sous le même nom, mais enfin, il y a d'autres typologies d'organisations qui font un peu la même chose. Une dernière question, peut-être ? Non, personne, vraiment? Non? Oui? Non? Quelqu'un qui ose pas? Non? Alors, moi j'en pose une dernière. Pour revenir sur les pigeons, parce que vous avez commencé par parler des pigeons, et vous saviez qu'il aimait... C'est Pipo qui adore les pigeons, qui va vous en parler. Oui, c'est justement, parce que je crois que... Pour perdre un peu toutes ces choses comme ça, spirituelles, oui, le problème, la vérité, c'est que par exemple, moi je raconte que j'ai eu seulement un problème. Yolande, c'est magnifique, son cinéma, après je vis quand la mer monte, tout c'était parfait, on a dit, et à la fin j'ai dit, il y a seulement un problème, moi je déteste les pigeons. Et c'est grave, parce que moi j'ai la phobie des pigeons. C'était une chose de famille. Hein. Moi et ma soeur m'a dit, moi, Piponi, jamais je pourrais faire un jeu. Il adorait, il a vu 3 fois. Je suis devenu un mythe pour sa soeur. Je ne sais pas pour le film, parce que j'ai superé la peur des pigeons. Il a déjà vu en Italie. Alors la question que c'était vraiment, je suis terrifié des pigeons. Mais en même temps, c'était une expérience intéressante parce que moi, je ne voyais pas des pigeons pour dire contre la psychologie de l'acteur qui doit rester, comme on dit les Américains, 3 mois à vivre l'expérience des pigeons parce que comme ça tu commences à aimer les pigeons. Non, moi les pigeons je l'aime pas, je l'aimais pas, je l'aime pas ni maintenant. Seulement tout le temps quand il arrive un pigeon
Il y avait un jour que j'étais un peu hystérique, je suis là que je coupe des pommes frites. Il y avait un pigeon domestiqué, tout le temps, le pigeon, il y avait lui qui jetait les pigeons, et il devait arriver là et pont sur la tête, les pigeons. Et là, je crois que je lui ai dit, basta, je ne peux plus de ces pigeons. Alors, mais moi, je ne voyais pas des pigeons, moi, je voyais des oiseaux, je voyais des autres choses. J'ai fait une schizophrénie totale entre ma tête et mon corps. C'est pour ne pas dire le contraire de la psychologie de l'acteur. Et après, il y avait une homme derrière qui me les jetait encore en courbe. Eh, basta, je dis, il y a déjà 1000 pigeons, encore une qui me les jette. Tu te souviens? Lui était quelqu'un qui, quand il voyait un pigeon, il était totalement excité. Je dis, basta, vous le pouvez faire vous, mon rôle de pigeon. Pour la scène de la fin, parce qu'on voulait plus de pigeons, donc il y a Fredo qui rajoutait encore... Fredo, il rajoutait derrière. Moi, je dis, je fais vraiment la crise. Je dis, basta, je ne peux plus, dis-je, pigeon. Je ne peux plus. Après, les problèmes qu'au début, les pigeons, quand j'ai fait la première scène, c'était petit. Tu dis, bon, ils sont petits, on laisse. Tu penses qu'ils s'aiment, tu commences à penser les belles choses sur les pigeons. Qu'ils sont fidèles, tu dis, bon, il y a quelque chose de bon, ils ont les pigeons. Ils sont fidèles, ils restent à l'amour, tout cet amour que c'est difficile dans la vie, eux, ils sont felices. Mais à la fin, les pigeons, ils sont devenus plus grands. C'est énorme. Alors, c'était plus des pigeons, c'était des poulets. C'était devenu... Ah, c'est quoi ça? C'était devenu... Bon, à part les pigeons, que je suis le seul moment que j'ai eu des crises un peu hystériques. C'était marrant au montage, parce qu'on devait choisir des scènes. Par exemple, quand il donnait à manger aux pigeons et que sa fille vient lui annoncer que sa maman est à l'hôpital, il y a plein de scènes où, rien qu'avec un battement... Oui, tu vois. On a quand même réussi, et ça va avec la scène finalement, ça va très bien, on se sent bien crispé, mais ça va très bien avec l'annonce. C'est ça la psychologie de l'acteur. Après cette démonstration de la psychologie de l'acteur, moi j'aimerais vous rappeler que Henri sort demain dans toutes les meilleures salles de Suisse romande, faites-le savoir autour de vous. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez boire non pas du malt, mais de la vraie bière offerte par la délégation Wallonie-Bruxelles à la sortie dans le hall. Donc je vous propose de partager un vrai verre de bière tous ensemble. Et je me permets encore une dernière fois de vous remercier, Pippo del Bono et surtout Yolande Moreau pour ce film. Merci.